Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de notre série de formations en HTML où nous voulons étudier comment organiser son texte parce que dans la vidéo précédente, je peux expliquer comment créer sa première page web avec le langage de programmation, le langage informatique HTML. Voilà, je vais me jeter directement sans pour autant tarder. Je vais commencer à expliquer l'organisation de son texte, donc d'un texte en HTML qui va s'organiser à sa manière aussi. Je vais commencer par la balise paire, une balise paire qui sera la balise P qui va représenter le paragraphe. Dans ce paragraphe, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais dire que ceci est un paragraphe écrit en HTML5. Je vais dire ceci est un paragraphe écrit en HTML5 j'enregistre, je me dirige dans le fichier où j'ai mon index. L'index est là. Je double-clique pour où je l'ouvre avec un navigateur que je veux. Moi, je vais utiliser les Chrome. Je vais actualiser. Oui, c'est déjà, bam, c'est déjà là. Le paragraphe est déjà écrit. Ceci est un paragraphe écrit en HTML5. Voilà, je retourne dans mon éditeur de texte. Je vais faire un petit saut de lignes où je vais écrire beaucoup. Je vais recopier ça plusieurs fois. Je copie, puis je viens coller. Encore je colle, encore je colle. Je fais ceci plusieurs fois pour que je puisse avoir vraiment un paragraphe qui... je vais faire du view avec Visual Studio Code pour faire le word wrap. Je vois que j'ai beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Je vais les copier plusieurs fois. Je recolle. Encore je recolle même jusque là. Je viens voir, j'enregistre, CTRL S, je viens dans mon navigateur, actualiser. Allez, bam, déjà un paragraphe, mais un paragraphe qui n'est pas du tout ordonné. Vous pouvez voir que je peux en vouloir faire ceci, faire le saut de ligne, donc me créer des paragraphes. Je me dis, je vais espacer comme ça, j'enregistre. Tout à coup, lorsque j'arrive dans mon navigateur, voilà, ça ne fait rien. Pour dire qu'en HTML, cet espace ici dans le langage HTML5, le langage de programmation HTML, l'espace là ne dit rien, c'est-à-dire que là, ça ne considère rien du tout. Il faut peut-être se dire, je vais créer un autre paragraphe. Donc, ce n'est pas du tout sorcier ou ce n'est pas du tout impossible de se dire, j'ai un paragraphe là-bas, puis j'aurai le deuxième, puis j'aurai le troisième, puis j'aurai plusieurs paragraphes. Je peux enlever tout ça, même si ça ne peut rien faire. Là, bam, je vais me retrouver avec des paragraphes séparés au moins d'un petit saut de ligne. Là, vous voyez qu'il y a le premier paragraphe qui se limite jusque là et il y a le second paragraphe qui est juste là. Ben, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je voulais par exemple faire le saut de ligne, je peux me dire que je deux paragraphes, je m'écris deux paragraphes et directement je les aurai. Il y a aussi, je ne voulais pas passer sans pour autant montrer une balise, la balise orpheline. La balise orpheline, autrement appelée BR. BR va nous aider à faire un saut de ligne. Vous voyez, si je voulais peut-être séparer ces paragraphes, les deux paragraphes, je peux mettre la balise orpheline BR et puis je viens actualiser. Vous voyez, le test, le paragraphe, le deuxième paragraphe a juste sauté d'une ligne ou a fait un autre saut de ligne. Et je peux me faire autant de BR. Vous voyez que ça va faire ceci. Regardez, c'est la même spécifique, j'enregistre plusieurs BR. Ça va sauter, ça va me donner de l'espace si je voulais. Et si je peux enlever ça, j'enlève tout ce BR. Vous pouvez voir que je n'aurai plus l'espace en blanc qui va se représenter. Et puis là, je viens actualiser. Voilà. Et le titre que j'aimerais toucher jusque là, en HTML, nous avons au moins 6 titres, d'où le premier peut être les H1, les H2, les H3.
les H4 et les H5. Je peux même marquer mes titres, les H5 et les H6. Je peux marquer mes titres là-haut. Je fais l'indentation. Je commence par la balise H1 qui est juste là. Là, on s'en slash H2. H1, voilà. Je me dis que ceci est un titre important. Ceci est un titre important. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, je fais CTRL S, je viens vite enregistrer et plutôt actualiser. Vous voyez, il y a un titre qui se représente différemment. Donc les écritures viennent de se différer. Juste là, vous voyez les écritures au niveau du paragraphe. Là, on comprend directement que lorsqu'on a une écriture au niveau du paragraphe et celui d'un titre H1, c'est très différent. Et si je peux utiliser le titre HD, parce que je dis c'est des H1, H5, je copie simplement ça, puis je colle. Je peux changer ça, je peux faire CTRL 2, je dis HD. Et ça, je l'appelle, ceci est un titre. Bon, ça, je peux dire, c'est un titre très important. Très important, j'enregistre. Ça, je peux dire que ceci est un titre important. Voilà, vous voyez, j'ai H1 qui est là et H2 qui le suit. Voilà. Je peux avoir aussi H3. Je peux copier HD aussi. CTRL C. CTRL V. H2. Je fais CTRL D pour remplacer, pour faire une sélection de balises identiques directement et les remplacer. Petite astuce avec Visual Studio Code. Je pense que ça fonctionne aussi chez Sublime Text. Je viens d'enregistrer comment je vais écrire là. Je vais me dire que ceci est un titre moins important, un peu important. Ceci est un titre un peu important. Là, je viens, j'actualise. Vous voyez, il y a un petit changement au niveau du titre. Je vais avoir les H4, les H5, les H6. Voilà. Je vais dire ceci comme le H4 là. H4. Qu'est-ce que je me dis? Ceci est un titre pas trop. Ceci est un titre pas trop important. Pas trop important. Ceci est un titre pas trop important. Je viens, j'actualise. Voyez un changement des H4. Je vais faire les H5 et les H6 vite. Bam. H5. Je dis que ceci est un titre pas important. Vous voyez, les H5 aussi se représentent là-bas. Là, les H5, j'ai oublié ici les 4, ça n'a rien nuancé, tel que ça a considéré la première balise ouvrante des H5. En bas, je dis, ceci est un titre vraiment pas important. C'est un titre vraiment pas important. Alors, là, je vais l'appeler H6. S'il vous plaît, 6. Et là aussi, H6. J'enregistre. Voilà. Là, nous avons dit H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ce sont là les sortes de différents titres que vous pouvez avoir dans le langage HTML. Bien. C'était très sympa de vous représenter ces fameux titres du langage HTML. Mais du côté design, je vous dis qu'il y a le CSS qui va intervenir, mais j'aimerais plutôt aussi expliquer une autre balise, le metteur de valeur, une petite mise en valeur. Je vais mettre un peu quelque chose un peu en valeur, d'où je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la balise EM. EM, vous allez voir ce que ça va faire. Je mets EM
je ferme la balise. Voilà. Je viens dans cette balise, je ne mets rien, mais je coupe l'ouverture de la balise, puis je viens la fermer de l'autre côté. Et je viens enregistrer et je vais dans mon navigateur. Je vais voir, regardez à ce niveau, il y a, il y a au moins le peu de texte avec EM qui a mis le texte en italique. Donc c'est à dire que sans l'intervention du langage CSS, les langages de style, j'ai pu mettre le titre, le texte en italique. Je peux avoir autant, donc je peux faire du bold, grand, italique. Je pense aussi pas vraiment en soulignement, mais je sais un peu avec strong. Là juste à côté, je peux me dire, je fais les strong. Avec strong, je pense, je peux avoir quelque chose qui ressemble à cela. Et puis là, je peux dire même texte en contenu en strong. Contenu en strong. Bon, ce que cela va donner, j'enregistre. Je viens, vous voyez, ça sera en grand. Voilà, contenu en strong, ça nous met directement les textes que je puis écrire dans l'éditeur de texte, ça le met en grand. Donc, ça, l'intervention d'abord de CSS, c'était pour montrer, mais cela, il faut savoir que c'est le travail vraiment de CSS en soi, très professionnel en CSS. Et il y a aussi, le marqueur, hein, le marqueur qui fait une petite marque. Je vais utiliser la balise, je me souviens bien, la balise marque la balise marque, voilà, je viens la placer, cette balise, je vais la fermer juste là. Voilà, j'enregistre aussi, je viens voir le changement, actualiser, voilà, ça marque quelque chose. Donc, je voulais expliquer ça, n'oubliez pas, pour le fond que c'est les CSS, pardon, pour le HTML c'est pour le fond et les CSS c'est pour la forme. Donc je voulais introduire ça, que c'était simplement, sachez que c'était simplement de petites balises qui existent en HTML. Je ne veux pas trop traîner, mais je veux aussi parler de la liste vite avec, je pense que j'ai même préparé ça à côté. Je veux copier simplement pour gagner un peu de temps. Il y a ça, voilà, il y a ça, copier. Parce que j'ai écrit ça à côté, c'était pour expliquer. Permettez la liste, je vais l'écrire. Voyez, j'ai la balise OL. OL, que je vais d'abord commencer par IL. Ici, je IL et je viens fermer là avec IL. Donc, si j'enlevais d'abord le IL, j'enlève IL. Donc, je cahier 1, cahier 2, cahier 3, je viens actualiser. Vous allez voir que c'est une liste. Ça vient d'ordonner ça dans une petite liste. Je reviens un peu en arrière. Ici dans le navigateur. Je remets le IL. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire ce que nous appelons une liste. Une liste mais qui n'est pas ordonnée comme nous le voyons dans Word. Une liste qui n'est pas ordonnée avec le petit point devant les noms. Il y a le petit point, c'est à cause de IL, liste non ordonnée. Je peux augmenter à cela, je veux dire que je vais maintenant ordonner ma liste. Je vais mettre du OL là-bas. Vite, je me dis OL et j'enregistre. Je viens dans les navigateurs. La balise BAM, ça nous arrange, ça écrit 1 automatiquement, 2, 3. Et ainsi de suite si j'avais beaucoup à écrire. Voilà. Donc c'était pour expliquer la liste. Pour vous montrer aussi les balises de titres qui peuvent exister en HTML et la balise la balise pour le paragraphe pour ordonner la liste, et aussi pour le titre c'était un petit début pour organiser son texte en HTML. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce tutoriel qui a expliqué un peu l'organisation d'un texte. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter et de la partager. Si vous êtes encore nouveau sur la chaîne,
abonnez-vous vraiment au maximum, mais aussi n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sympa pour m'encourager encore à faire plus de tutoriels. Ça me fera du bien lorsque je verrai un pouce bleu. Et n'oublie pas vraiment de partager au maximum la vidéo. Et si vous voulez nous trouver, les liens sont juste dans la description de cette vidéo. Secours Classique, vous allez nous trouver sur Facebook, sur notre page Facebook et la chaîne YouTube, je pense Instagram aussi, Twitter. Nous sommes sur presque les plateformes que vous verrez dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un tout nouveau tutoriel, une toute nouvelle vidéo qui va nous aider à créer des liens avec les langages informatiques HTML.